anti-Québec de Bijouen et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations au Québec-Labrador. Mon nom est Francis Véropol, je suis chef de cabinet à l'Assemblée des Premières Nations au Québec-Labrador et je serai votre maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Welcome to this joint press conference with the Assembly of First Nation Quebec-Labrador, the Obidjwan Atikamekw First Nation, and the First Nation of Quebec-Labrador Health and Social Services Commission. My name is Francis Véropol. I'm the AFNQL Chief of Staff, and I'll be your MC for this press conference. Avant de débuter, permettez-moi de remercier et de reconnaître que nous sommes en territoire Anishinaabe, territoire qui n'a jamais été cédé, Miigwech. Avant de passer la parole à nos représentants des Premières Nations qui sont sur le podium avec moi, j'inviterai M. Fred McGregor, Kitigan-Zibi, afin d'ouvrir cette conférence de presse et de nous assurer d'être dans une bonne énergie pour cette importante journée. Before I begin, allow me to thank and acknowledge that we are in Anishinaabe territory, a territory that has never been ceded, Miigwech. Before handing over to our First Nation representatives on the podium with me, I would like to invite Mr. Fred McGregor from Kitigan-Zibi to open this press conference and ensure that we are all in good spirits for this important day. Mr. McGregor. Good morning. Fred Carbonation Gregor Dijon cause in Mami and the Akid in Dondonaki in Ganziving in Donjaba. And I'd like to welcome everybody here, and it's also Kwe, Sego, Tanse, Wache, and Nani Bojo. This is a very important moment, but I'd like to acknowledge Kwe, what Kandanis Wagonja Margich, Kokumis Wagonja Margich, and all the Anishinaabe, Kakanaguch Anishinaabe, Kandanisi Wagonja Margich, Namane, Minguch, and Nuinin, Minguch, Tangshimigachki, Badnisi Wagonja, Mying, Namane, Minguch Mamwe, and Nawab Magai, Mamwe, Abnoji Shagosma. I want to thank everybody for being here in Algonquin territory, and you're welcome to all Norwegian Anishinaabe, all of our friends and our fellow Indians from the East. This is a very important moment for what has taken place. So what I was requested to do was to do an opening, and I'm going to do it in the original language real quick, and one of the official languages. I'll make it quick because there's and lots of press. Can't fit everybody in a small room, so I'm going to Nizato Nabishak, I should an ancient tone on Kakanaguchi got Misha and Oshima. Miigwechki with Oak Kayana Gazjik, Kanabuke, Koshima, and Kaijin College, Jawaj, residential Kamadnani, Chikwe Kan Sawaj, Kamajina, Wajon, Magojabno Jishak. Kayen to watch. Aje Magia Antse and Aje Guch and Gikan Donna Kishin and Dama, Wakai Kanigans in Quadnong. Just like to say the translation is give thanks for all the day that is given today. We breathe another day as Anishinaabe and as friends around here. We've seen all that is provided. We've seen all that is put here, and as Anishinaabe and as friends, we continue to take care of that. And we love we love our children, and we love our lands, and we're still taking care of those. And we also acknowledge for all those children that have died in care, and also for all those children that died in so-called education, and for the murdered and missing women.
This is important, and that we ask for that help for those families, for those children that passed in care. This is a change, and it's a change welcome that is required. And we will make this change, but the change, we're going to have to do this together. So regardless of what the law says, there's an Anishinaabe understanding that we still continue what we have been provided. And this is important not only for us as Anishinaabe all across, but it's also important as the general teaching for every one of you here that make laws. We've been forgotten, and I think it's kind of embarrassing, but it needs to be done and needs to be said. The truth is now coming, but every one of you here, we will make that change. Miigwech. Miigwech, Monsieur McGregor. Donc, la conférence concernant les enfants, les jeunes et les Inuit et des Métis. Decision Inuit and Métis Children. People will speak in the following order. Ancien chef, conseiller de Kitigan-Sibi, Councillor of Kitigan-Sibi, Monsieur Jean-Guy Whiteduck. Le chef régional AFNQL Regional Chief, Monsieur Ghislain Picard. Le chef de la Première Nation Atikamekw de Bijuan, Chief of Bijuan, Monsieur Jean-Claude Miigwech. Le président de la C3S PNQL FNQL HSSC, President, Mr. Derek Montour. Je tiens également à excuser la chef nationale, Madame Cindy Woodhouse-Népinac, qui n'a pas pu finalement se joindre à nous ce matin. I'd also like to apologize to our national chief, Cindy Woodhouse-Népinac, who was unable to join us this morning. De plus, je tiens à souligner la présence de plusieurs chefs avec nous en personne aujourd'hui, ainsi que les enfants, une très forte délégation notamment de Bijuan. Merci d'être avec nous. Sans plus attendre, je cède la parole à Monsieur Jean-Guy Whiteduck. So, with no further ado, Mr. Jean-Guy Whiteduck. Good morning. Welcome to unceded Algonquin territory. On behalf of our Chief Dylan Whiteduck and our Council and the Algonquin Nation, welcome to unceded Algonquin territory. I think it's an historical day, a decision that hopefully will give our people the rightful place in this country. You know, the jurisdiction of our own over our own people, our own territory is so important and been denied over and over again. Hopefully this decision opens the door to what will be required, where we have a peaceful existence and our children are better protected under the jurisdiction of their own people. Miigwech. Miigwech, Mr. Whiteduck. J'aimerais aussi souligner la présence à l'avant avec nous, le chef de la communauté, Washat McManuthanan, Mike McKenzie, ainsi que la présidente de Femmes autochtones Québec, Madame Marjolaine Etienne. Donc, je passe la parole à Monsieur chef régional Ghislain Picard. Miigwech, Francis, Spogado Nom to meet chip. Le den carregado de Pichish, with Mandati, it's no Stayagomichi hook, especially Quahawat. The Muskochigan and Rudy would Susan. I'm small Chigan and Hogish came dos. Jiwi Skamak, Coachun, the Snowstawak, Twasimot, Edito, Mawijan. Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. And first off, I would like to acknowledge our relative, Mr. McGregor, and thank him for the opening invocation this morning. Also would like to acknowledge the leadership of the Algonquin Nation, and in particular from Councillor Jean-Guy Whiteduck, the former chief,
for having us on unceded traditional territory this morning for this very important announcement by the Supreme Court of Canada. Acknowledge all the leaders who are here with us today. We have Chef Mike McKenzie from Quebec-Labrador, of course Chief Miigwech from Opitchwan. We also have the President of Quebec Native Women, Marjolaine Etienne. I've seen in the room Grand Chief Bonspiel, Victor Bonspiel from Kaministauguay. We have Chief Lucien Wabananik from Lac-Simon. I think I've seen Chief Lance Heyman from Quebec as well. I don't know if I'm missing anyone, but I know there are other leaders in the room. And more specifically, I would like to acknowledge that we have a very strong delegation from Opitchwan. Many of them are children, and this day-to-day, this decision really belongs to them. I think it's very important that we acknowledge that. And it's a very beautiful, happy decision by the Supreme Court, but it is also, in a way, a sad day that the well-being and the future of these children has been an issue debated before the courts for the past 4 years and beyond. And to us, we've always acknowledged the responsibility that we have and carry and believe in, that we are best, we are the best governments to really ensure their future. I have a very brief statement. I will read through it. To our children, our families, our First Nations, we want to say that no matter the decision of today, we were always going to take care of our children. The decision was never going to dictate how we, as First Nations, are going to take care of our children. But the decision will impact our relationships with federal and especially with provincial governments. I would also like to acknowledge the courage and the strength of all our First Nations that always stood strong in the protection of our children, and more specifically to those nations like Opitchwan, who did not wait for this decision to implement their own law, based on their determination and resolve that they are best placed to ensure the well-being of their children. Aujourd'hui, ce moment historique appartient à nos enfants et nos familles des Premières Nations au Québec et pour l'ensemble des Premières Nations à l'échelle du Canada. Suivant le jugement rendu ce matin, le gouvernement du Québec doit cesser de nier la légitimité de nos gouvernements. Il doit maintenant reconnaître et respecter la compétence des Premières Nations à se gouverner et à exercer leurs droits inhérents. Pour les Premières Nations, cela signifie qu'elles seront mieux outillées pour assurer librement leur développement, notamment en matière sociale, ainsi qu'à maintenir et renforcer leurs propres institutions politiques, juridiques et culturelles. Notre conviction a toujours été que les Premières Nations sont les mieux placées pour assurer le mieux-être de leur population. La réalité est que nous n'avons jamais cédé nos droits ou délégué à quelque gouvernement que ce soit l'exercice de ces derniers et encore moins la prise en charge de nos enfants. Aujourd'hui, c'est ce que cette décision reconnaît, enfin. Les principes énoncés dans la loi, notamment la continuité culturelle, et je parle ici de la loi C-92, l'égalité réelle et l'intérêt de l'enfant autochtone sont valides. Ils représentent des normes minimales à respecter partout au pays. Et les gouvernements et leurs institutions qui doivent s'y conformer. Alors que plusieurs communautés, organismes et regroupements de Premières Nations, Inuit et Métis, attendaient ce jugement avec impatience.
nous sommes portés de croire que plusieurs d'entre elles poursuivront sous peu leur démarche pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs lois, emboîtant ainsi le pas de la communauté de la nation Atikamekw d'Opitchwan et d'autres communautés au pays qui ont eu le courage de persévérer, malgré les contestations judiciaires. Nous amorçons maintenant l'écriture d'une nouvelle page de notre histoire et nous demandons au gouvernement du Québec de s'impliquer activement, mais surtout sincèrement et respectueusement dans l'application des dispositions des lois que les Premières Nations choisiront de développer, d'adopter et de mettre en œuvre. Que le travail de co-développement, de co-construction et de collaboration commence aujourd'hui. C'est moi, je t'en commande. Merci beaucoup. Thank you very much. J'inviterai maintenant le chef de la communauté de Opitchwan, M. Jean-Claude Mégouche. Mégouche, Anoch, Liberté Népé, le Doxkadman, Anishnabe, Aski, Agaskapek, Kirido, Pichkuda Digit, Anotsa, Anot, qui pejano, ou d'Ependant Tomko, pour choisir la Cour suprême, qui pétanano, qui nous est qui pétanano, à notre jusqu'au Libyen, pour choisir, qui n'a pas tiré, mais mal, à Chnanaye, qui n'a pas tiré, tandis est quoi qu'il y a, puisque bon magasin. Bon matin, bonjour tout le monde. Moi, je ne parle pas l'anglais, mais je vais m'exprimer en français. Aujourd'hui, pour nos membres de notre communauté d'Opitchwan, nous vivons un moment historique. Un moment tant attendu depuis de notre loi qui est rentrée en vigueur en janvier 2022. Depuis ce moment, on a rencontré beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés à mettre en œuvre notre loi. Mais aujourd'hui, la décision de la Cour, je pense que ça va nous indiquer comment est-ce qu'on va regarder l'avenir pour nos enfants. C'est une décision que j'accueille très favorablement. Une décision qui va prendre en considération notre culture, contrairement à ce qui s'est passé dans les années passées. La protection de la jeunesse, beaucoup de nos membres qui ont été placés en majorité, ils ont perdu leur langue, ils ont perdu leur culture, ils n'ont jamais su s'adapter à notre vie culturelle. Quelques membres, après la majorité, sont retournés dans notre communauté. Ils sont repartis tout simplement parce qu'ils n'étaient pas capables de s'adapter à la vie autochtone. Tout ça pour vous dire aujourd'hui, on a une délégation de nos membres, majoritairement c'était des femmes. Vous voyez aussi, les jeunes ici sont assez. C'est nos jeunes, c'est des jeunes Atikamekw. Je pense qu'il y a des Inuits aussi. Je n'ai pas regardé, mais majoritairement, c'est des enfants Atikamekw. On a voulu démontrer qu'on est capable de prendre soin de nos jeunes. Pourquoi les femmes nous ont accompagnés? Parce que dans notre culture, les femmes sont très fortes. Leur vision est plus large que les hommes. Les femmes, c'est eux autres qui sont porteurs de vie. C'est eux autres qui mettent les enfants, qui donnent naissance à des enfants, qui prennent soin de leur éducation. Aujourd'hui, je pense que c'est un moment que je n'oublierai jamais dans mon mandat de chef. Un matin, quand j'ai su l'annonce de la décision, j'étais quand même il y avait beaucoup d'émotions. J'étais très ému
en tant que chef. Fait que en ce moment, je vis encore des émotions. C'est difficile à expliquer ce que je ressens. En tout cas, je suis très honoré d'être ici, dans le territoire algonquin non cédé. Écoute. Monsieur Montour. Segos Gonos Sewak Web, what could I offer peace to all of you, and I offer my greetings to all of you as well. Aro Yanos Yujaks, my name is Arak Yanos, my English name is Derek Bor. It's my honor to serve as the Executive Director for the Ganawage Sabopio Paganhas Community Services, as well as my honor to be the President for the First Nations of Quebec-Labrador Health and Social Services Commission. First, I'd like to acknowledge and thank the Creator for giving us this opportunity to be here today with each other, as well as all those things in creation that make life so meaningful. I also want to acknowledge the Algonquin people for allowing us onto their territory. And thank you, Inuit and Métis, for your opening words and to set the table, as they say, allowing us to proceed to eat this banquet that we have in a good way. I'm also grateful for the opportunity to be here and say a few words and to be part of this important moment for all of us. We have to remember that fundamentally this decision is, as others have said, about our children and about the future generations to come. As we always say, our 7 generations. And that's who this is really more meaningful about. This ruling reiterates the message that we have been emphasizing for years, that First Nations, Inuit and Métis are best placed to ensure the wellness of our own population. Following today's decision, provincial governments and even the federal government no longer have any reason to abstain or discredit the legitimacy and competency of our government. They must now recognize the ability of our nations to govern ourselves and to exercise our legislative powers to our own jurisdiction. It's important to recognize that this law, C-92, that the federal government had the courage to put in place, which affirms and recognizes the rights that we have, the inherent rights to self-government, including the areas of child welfare or family preservation. Each community will be moving forward with their laws at their own pace. And it's important to recognize that not all communities are at the same place across Canada. Some may be ready to act like we have in Abijuan, and they've acted already. Others are preparing the groundwork and laying the foundations for themselves so that they're ready once they put that act in place. But this act allows us to do that at our own pace. Settler governments have long acted as if they know better what is good for us than we do ourselves. We have all witnessed the harmful results in child welfare, in the justice and prison system, in treaties and territorial disputes, that these colonial laws, policies, and systems that have been in place, not with our involvement, not with our collaboration, I would say, but by and for settler governments, and how harmful they've been on our ancestral laws and systems in our country. Well, this decision affirms the right of our nations to develop our own laws now and to be able to put that in place. So it's a monumental decision for all of us because it recognizes and affirms what we've always done. Thank you. Those are all my words. Mr. Montour. So, maintenant, on va aller à la période des questions. So now for the questions. Présentez-vous. Non, peut-être juste simplement lever votre main pour prendre la question, puis je vais vous demander de vous identifier puis d'indiquer pour quel média vous travaillez. Également d'indiquer à qui s'adresse votre question. Et également, je vous remercie de vous limiter à une question et sous-question. So now for the questions, I'd like you to raise your hand and I'll point at you and then identify yourself and the media you work for, indicate to whom your question is addressed, and please limit yourself to one question and one additional question.
So, les questions peuvent être posées en français et en anglais. Question may be asked in English or French. Question, Shushan? Non. Oui, Shushan Bacon, nouvelle nationale de l'APTN. Joanie idée, Joanie Louis, Chujumon, moi Kaji, Widan, Inou, Kaji, Inou, Joanie Louis, Chujumon. Qu'est-ce que vous avez à dire aux premiers ministres qui ont été, suite à la décision qui a été donnée ce matin au premier ministre du Québec? Runhash Nagotati Nadabna Mitchell. Moptati et the Kunststaglet, Magzati et the two Snowstaglet, Milan and Chuslandan, Kevilon Tablet, Pudina. And Stilen and Danum Tibiman, Magzati, the Danum Kawish. Ash, Ume Karagadi, Momu etnek. With Maganja, a boy ready now. The good thing that then is what to see the snow starting, and we want to see the starting. C'est pas un style, hein, en résumé, je pense que le message le plus porteur aujourd'hui, c'est que il est sans doute maintenant temps de s'asseoir à une table et d'ouvrir le dialogue. De façon transparente et franche. Et surtout sur la base du respect que les autres gouvernements doivent porter à notre capacité comme gouvernements locaux de pouvoir développer, adopter et mettre en œuvre des lois qui émanent de notre réalité. Parce que nous avons cette capacité-là, c'est ce que la décision de la Cour suprême confirme aujourd'hui. Donc, le seul message, c'est vraiment un message d'ouverture. Et comme mes collègues l'indiquaient plus tôt, incluant moi, c'est qu'il y a finalement une opportunité de vraiment asseoir les conditions pour un engagement véritable vers une co-construction. C'est ce que nous avons toujours fait valoir, mais évidemment avec les résultats qui trouvent une conclusion aujourd'hui. Merci. So for the next question, we'll bring you a mic. Pour la prochaine question, on vous amener un micro, donc monsieur. Journaliste au devoir, ma question s'adresse à M. McWish. Vous avez parlé des difficultés de mettre en œuvre votre loi chez vous à Pichiwan. Pouvez-vous m'expliquer, c'est le gouvernement du Québec qui mettait des bâtons dans les roues? Comment ça se passe exactement? Depuis le début, lors de la rédaction de notre loi, le Québec n'a jamais participé. C'était supposé une rencontre tripartite, finalement, ça s'est fait seulement avec le fédéral. Ils n'ont jamais participé, quand je dis, ils sont venus seulement une fois lors de la première étape, après ça, on est pour vous dire, c'est pas pour rien que le dossier ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême. Au chef Picard maintenant, en termes concrets pour les enfants autochtones qui vivent sur le territoire du Québec, qu'est-ce que ça va changer? Écoutez, la décision d'aujourd'hui confirme que nous avons d'abord la capacité de développer, de mettre en œuvre nos propres lois. Et pour sans doute ajouter au commentaire du chef McWish un peu plus tôt, la loi fédérale prévoyait la conclusion d'ententes de coordination impliquant trois autorités. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et l'autorité du gouvernement des Premières Nations. Donc, on a, depuis le moment où le Québec a choisi de contester la loi fédérale C-92 en décembre 2019, et aujourd'hui, c'est du temps qu'on aurait pu sauver si la volonté politique était au rendez-vous pour justement négocier cette capacité-là, c'est-à-dire d'encadrer la capacité des communautés. Le gouvernement du Québec a choisi de faire autrement, mais ce qui mérite d'être finalement affirmé aujourd'hui, c'est que le principe de la délégation de pouvoir
d'un gouvernement à un autre est complètement enterré. On est devant un nouveau contexte qui, finalement, augmente, pas augmente, mais donne à la communauté, à nos communautés des Premières Nations, le rapport de force nécessaire pour développer leurs propres lois. Donc, pour les enfants, c'est une partie de ma réponse, c'est qu'on vient de perdre 4 ans. Et pour moi, si on avait d'ores et déjà reconnu cette capacité-là du gouvernement, ben, on serait sans doute rendu beaucoup plus loin aujourd'hui, et pas uniquement limité à la communauté d'Opetchouan, puisqu'il y a au moins une quinzaine de communautés qui sont en attente, qui étaient en attente d'une décision comme celle d'aujourd'hui, et qui vont sans doute se mobiliser au cours des prochaines semaines. Bonjour, Chef Picard, Valérie Gamache de Radio-Canada. Je suis ici. En 2019, lorsque le Québec a porté cette cause-là à la Cour d'appel, vous avez parlé d'une décision honteuse. Vous venez de parler tout juste de manque de volonté politique. Comment on peut vraiment travailler en réconciliation avec le gouvernement du Québec dans ce contexte-là où il semble pas y avoir de voie de passage entre l'Assemblée des Premières Nations et le gouvernement local? Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on n'a jamais choisi d'aller devant les tribunaux sur à peu près tous les fronts. Dans ce cas-ci, on s'est vu forcé de réagir, c'était impossible pour nous de rester passifs devant la contestation par le gouvernement du Québec. Et ce qu'il faut préciser ici, c'est que oui, c'est C-92 qui est contesté, mais non la compétence du gouvernement provincial à l'endroit de ses enfants. Et je pense que c'est important. Donc ici, pour nous, c'est clairement un prétexte de finalement limiter la capacité de notre propre gouvernement d'exercer une compétence qu'elles n'ont jamais déléguée à qui que ce soit. Et donc, votre question, si j'ose m'avancer, appartient au gouvernement du Québec principalement. C'est au gouvernement du Québec qu'il appartient de donner une réponse. Pourquoi il n'y a pas cette collaboration-là entre nos autorités et celles que prétend le gouvernement du Québec dans ce cas-ci? Et il y a on parle dans la décision quand même d'un contexte limité à la protection de l'enfance. Est-ce que il y a d'autres champs d'activité, on peut penser à la santé, dans lesquels, que ce soit l'Assemblée des Premières Nations au Québec-Labrador ou l'Assemblée des Premières Nations au niveau fédéral, pourrait s'attaquer ou pourrait avoir envie d'aller réclamer, en vertu de ce jugement-là, des droits? Ben, pour nous, c'est très clair parce que vous en parlez, puis je me permets d'ajouter sans doute que à l'horizon se pointe également la possibilité pour une loi fédérale en santé qui viendrait confirmer notre responsabilité, notre compétence en la matière. Donc, je pense que la décision d'aujourd'hui trace une voie qui va au-delà de la réconciliation et qui appelle à la collaboration avec les autres ordres de gouvernement. Je pense que ultimement, c'est vraiment la volonté politique qui est remise en question ici. Hello, I'm Judy Trin with CTV National News. Chief Picard, you mentioned that this decision affects your relationship with Canada and the provinces. Can you explain a little bit about how those relationships are impacted and what has changed? Well, I would say the decision today marks a major step in terms of acknowledging, recognizing, and respecting the right that our First Nations have to develop, adopt, and implement their own laws. I think it's very key, but I think it goes beyond that, where we say that this decision and the context in which that it was debated before the courts doesn't really answer the issue of the capacity to implement Indigenous laws. And that's very key. And that's the pursuit that we've had all along, that we are able to really change the ideology and the mindset in this country, that we have the capacity as Indigenous governments to have a full authority over everything that pertains to our reality. Chief Picard, or perhaps Mr. Montour, can you explain in terms of the fact that this decision has taken a long time,
what programs or what progress towards reconciliation that First Nations communities in Quebec perhaps wanted to take part in but were unable to implement because it was on hold because of this decision? Well, simply put, I would say we've lived through this notion that any kind of authority that we may exercise as Indigenous peoples has to be a delegated one. To me, the decision today confirms that the delegation model is dead. We move on to something else. The only thing I would add is Kahnawake, for example, have been exercising this delegated authority that Chief Picard mentioned for 40 years. But at the end of the day, it's a DYP outside of Kahnawake that's determining, at the end of the day, what happens with our children. And yes, we're taking the decisions on what's happening on a regular basis, but it's through this delegated authority. This, for the last 4 years, there's been no reason why communities cannot take that responsibility. So what changes in the immediate, it depends on where that community's at. Some communities are ready to exercise and move forward right away and take decisions, whether it's their community members on or not. And that's part of that dialogue and that debate that has to happen. But these services have to be put in place. The human rights complaint created funding to support that because it wasn't happening. You don't have to rehash about why the C-92 was created. It was a result of the human rights complaint. So it's a delay that happened for no reason in our minds, because we already had this inherent right. Now it's recognized from the federal government initially, and now by the Supreme Court. Hi, Christy Kirkup with Globe and Mail. Thank you for being here to take our questions. Ganter Regional Chief Picard, I know you've said this in French, but just in English, please. What is your message today to Quebec, who had fought against this and said that this infringed on provincial jurisdiction? Well, obviously, we cannot go back to 2019, but yet I think the decision today really puts the conditions forward in terms of, I would say, clearly engaging to a real dialogue, genuine dialogue with our First Nations governments, and recognize the fact that with the decision today, our capacity to be developing our own laws and implement them is recognized. So that needs to be respected. And I think the only thing I would add is we never gave away that right. It was taken away from us. And to me, this is what the decision says as well. And I go back to the Court of Appeal of Quebec opinion a couple of years ago. And in their conclusion, that's exactly what they said. You know, there's obviously jurisdiction exercised by a certain level of governments, but now that capacity also is in the hands of Indigenous governments. So that's very important. Why do you think Quebec pushed back on this in such a big way? Well, it's really a question that belongs to the Quebec government and its premier. But my view is that there's simply no recognition that there's that room for another jurisdiction to occupy that space. I think the mindset is that it is limited to, the current structure of the federation, which recognizes a federal government and provincial and territorial governments. And what the Court of Appeals, in my view, said, and that's my own interpretation, well, there's room for more. President Young from APTN News. So I just want to follow up on that, Mr. Picard. How would you describe your current relationship, I guess, with the Quebec government, and how do you think this decision may change that relationship, or what will happen? Well, I think it's no mystery or secret that this case in particular has overshadowed any kind of progress on many other issues with the Quebec government. And to me, just to essentially repeat what I just said, is
the fact that, we are forced before the courts will certainly limit, the good faith on our part. And we've always conveyed and believed in the position that our peoples have compromised enough. I think it's time now for other governments to do the same. I think that's the only way that trust and good faith will prevail. Are you hopeful that that the Quebec government will respect the decision, or do you know that provincial sovereignty is a very sticking point for the government? Do you anticipate more battles, I guess, over these issues? Well, I mean, the test, if there is one, is how far Indigenous governments and their laws will prevail. And to us, we strongly believe that we have the capacity. So the notion of compromise, and to many of our people, we've compromised enough over centuries. I think it's time to recognize the fact that legal traditions, including lawmaking, is alive and well within our communities. It's been impacted and limited by the capacity that other governments have exercised over time. So I think we have a new setting here that offers not hurdles or obstacles, but opportunities if we want to be positive. Merci. Monsieur. Bonjour, Michel Savard, la presse canadienne, pour le chef Picard. Donc, j'aimerais faire du chemin sur la question de ma collègue Valérie Gamache. J'aimerais savoir s'il y a d'autres secteurs que la santé où vous souhaitez exercer votre compétence. Ça n'a jamais été un secret. Les gouvernements des Premières Nations ont toujours voulu exercer une telle compétence sur tous les domaines qui affectent leur quotidien. Et ça nous ramène un peu dans l'histoire récente parce que l'échec des conférences constitutionnelles des années 80, justement, ont dressé un mur opaque qui nous permettait, qui nous limitait. Donc, on a essayé d'avancer un peu à la pièce, qui n'est pas toujours une situation enviable ou confortable, mais c'était la seule façon de procéder, et trop souvent, malgré nous, devant les tribunaux. Donc, je pense qu'il y a sans doute un nouveau paradigme ici qui nous permet justement, selon l'ouverture et la volonté politique des gouvernements, de peut-être arriver à une autre ère, qui nous permet finalement d'exercer le rapport de force qui est en partie confirmé par la décision de loi. Puis d'autre part, quand est-ce que vous souhaitez, que vous entendez vous asseoir avec Québec, et est-ce que vous attendez à y trouver de l'ouverture désormais? Bien, écoutez, c'est encore une fois une question qui appartient au gouvernement du Québec, à son premier ministre, mais on conviendra que la décision d'aujourd'hui est majeure. On aura, nous aussi, de notre côté, à évaluer les détails de la décision, parce qu'elles ne sont pas négligeables, elles sont importantes, et je suppose que le gouvernement du Québec, de son côté, va en faire autant. Et quelque part, à un moment, on conviendra du moment et de l'espace pour en discuter. Bonjour, Mireille Crête de la presse. Ma question pour le chef Picard. Vous avez mentionné la santé. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce que vous voulez par rapport à la santé. Bien, écoutez, je pense que là où il y a sans doute des similarités, c'est que la santé pour le Canada, pour le Québec, incluant les Premières Nations, représente un domaine extrêmement important. C'est un gros morceau. Et c'est pas, ça doit être réfléchi. On ne peut pas prendre les choses à la légère parce que on est sans doute affecté plus que n'importe qui dans le domaine de la santé, négativement d'ailleurs. Mais au-delà de tout ça, les mêmes principes qui accompagnent notre volonté d'exercer une compétence en matière de protection de la jeunesse s'affichent également au niveau de la santé. Je pense qu'on est les mieux placés pour
vraiment offrir les services que nos populations méritent. Mais encore faut-il s'assurer d'un processus qui soit propre à ce domaine-là, hein, et surtout un processus qui reflète réellement les conditions dans lesquelles nos communautés vivent et les besoins qu'elles expriment. Donc, les discussions initiales avec le gouvernement fédéral nous permettent de croire que c'est quelque part à l'horizon. C'est difficile à préciser à ce moment-ci. Et est-ce que vous sentez que le gouvernement du Québec, avec le jugement d'aujourd'hui, n'aura finalement pas le choix d'emboîter le pas dans la réconciliation? Bien, je pense qu'on conviendra que réconciliation, et ça est à peu près sur toutes les lèvres, même si d'une instance à une autre, ça peut avoir une définition un peu différente. Mais pour moi, c'est très clair que lorsqu'on parle de réconciliation, ben, il faut assurer à tout le moins qu'il y ait une espèce de conjoncture dans la volonté des différentes instances, incluant gouvernementales. Pour nous, on est fermement engagés parce que je pense qu'il en va du présent et de l'avenir de nos communautés, et dans ce cas-ci, particulièrement des jeunes. Donc, plus vite, on conviendra que la décision d'aujourd'hui vient changer la donne, et plus vite, il y aura acceptation de la directive qui est donnée par la Cour suprême aujourd'hui, bien, plus vite, on est en mesure de s'asseoir à une table et de préparer la suite. Nous allons prendre deux dernières questions. We'll take 2 more questions. Hello, Brett Forster with CBC Indigenous. My question is for Chief Picard. The court upheld the constitutionality of this piece of legislation, but this still is a piece of federal enabling legislation. It doesn't provide true sovereignty to First Nations people. It still flows from the authority of the federal government. And the court did not state that Indigenous peoples do form a third order of government. Does that disappoint you? Are you happy with that level of sovereignty and that level of recognition? Well, and again, as we say, the devil is in the details. We'll certainly take the time to analyze the decision today, but I believe that one thing remains very clear. It's our resolve and determination that we will at some point attain that goal and that objective. But with the decision today, the bar is at another level now. And to me, a lot of the onus is in the hands of governments and their political will. Because on our side, ultimately, that's exactly where we see ourselves and our governments be. The capacity to develop and implement their own laws. We strongly believe in that, and as I said earlier, we did not give anyone, we did not delegate anyone to take care of our children instead of ourselves. Under this legislation, the provincial and federal governments can enter into what are called coordination agreements to essentially recognize Indigenous jurisdiction over child and family services. They don't actually have to enter into these agreements. How concerned are you the government of Quebec may simply decline to sign these deals and continue to fight against it that way? Well, part of that onus is really in the hands of Canada. We have one example here. The community of Richmond decided to move forward, and with the belief that they could develop and adopt and implement their own law, which is what they did. And Quebec chose not to be part of that, as you stated, and this is included in C-92. One of the conditions was this coordination agreements. And Quebec, it was their choice not to be part of the coordination agreement, but it shouldn't stop the community to move forward. I think the present, the well-being of our children is still important.
Donc, merci tout le monde. Ceci met fin à la conférence de presse. Les entrevues individuelles vont être possibles. Donc, thanks everyone. Thanks for your presence today. And individual interview may be conducted with anyone in the press. So, thank you so much. Thanks to the children. Thanks to the delegation of Abidjan. Thanks to everyone. Miigwech.